46% des adultes dans le monde entier nourrissent des croyances antisémites significatives. Lorsque l'Antéchrist prendra le contrôle du monde, il pourra littéralement, en temps réel, contrôler chaque personne sur la planète, suivre chaque personne sur la planète, et suivre chaque transaction financière en même temps, pour la première fois dans l'histoire du monde. Chaque fois que vous entendez un croyant se moquer ou une personne se moquer, c'est une prophétie de la fin des temps qui est en train de s'accomplir. Qu'ils soient véritablement sauvés ou qu'ils pensent simplement l'être, ils ne veulent pas que Jésus revienne. Bienvenue à Tipping Point. Je suis Jimmy Evans. Je suis très heureux que vous vous soyez joints à moi pour l'émission d'aujourd'hui. C'est une émission très importante aujourd'hui. Je vais apporter un enseignement sur 10 signes convergents de la fin des temps. Ce sont 10 signes qui se produisent tous en même temps. Maintenant, écoutez, ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup d'autres signes qui se produisent, mais une partie de ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est ceci. Vivons-nous réellement dans la fin des temps? Et si nous vivons dans la fin des temps, quelles preuves en avons-nous? Et je vous dis que nous vivons dans la fin des temps. Je vais vous donner une preuve biblique, 10 signes majeurs qui convergent à notre époque pour nous montrer que nous vivons dans la fin des temps. Permettez-moi de commencer par le premier signe, parce qu'il est intéressant. Le premier signe, ce sont des croyants qui se moquent de l'enseignement sur la fin des temps. C'est un signe majeur. Et cela se trouve dans 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 3. Pierre dit, « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de sa venue? Car, depuis que les pères se sont endormis, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ce sont des croyants. Ils disent « sa venue ». Ils croient en Jésus. Ils se moquent simplement de la venue de Jésus. Lorsqu'ils disent « depuis que les pères se sont endormis », ils s'identifient au Père de l'Église ou au Père de l'Ancien Testament. Ils s'identifient à la foi. Et ils parlent même du commencement de la création. Ce sont des gens qui croient à la création. Ils croient en Jésus. Et pourtant, ils se moquent. Et la Bible dit que se moquer des temps de la fin est un grand signe de la fin des temps. Ce sont des croyants, maintenant, qui font cela. Aujourd'hui, la plupart de l'Église ne croit pas aux prophéties bibliques, à l'enlèvement, à la tribulation, au millénium, ni à de nombreuses autres doctrines très claires que l'on trouve dans l'Écriture. Pourtant, environ 30% de la Bible est de la prophétie, et la plupart de ces prophéties concernent les temps dans lesquels nous vivons, mais ils n'y croient pas. La vérité la plus significative de toute la prophétie biblique est la certitude de la seconde venue de Jésus-Christ. Elle est mentionnée 329 fois dans la Bible, ce qui en fait la deuxième doctrine la plus fréquemment mentionnée dans toute l'Écriture. Seul le sujet du salut est mentionné plus souvent. Dans les 216 chapitres du Nouveau Testament, il y a 318 références à la seconde venue de Jésus ou à son retour, ce qui signifie qu'un verset biblique sur 30 dans le Nouveau Testament fait référence au retour de Jésus ou à la seconde venue. Ainsi, malgré tout ce que je viens de dire, de nombreux prédicateurs se moquent et raillent le retour de Jésus. Saviez-vous que chaque fois que vous entendez un croyant se moquer ou une personne se moquer, c'est une prophétie de la fin des temps qui est en train de s'accomplir? Ils se moquent de la prophétie de la fin des temps alors qu'en réalité, ils sont en train d'accomplir la prophétie de la fin des temps, là, à cet instant précis. Pierre dit, « Dans les derniers jours, des croyants se moqueront du retour de Jésus. » Et le signe numéro 10. Restez avec moi jusqu'au signe numéro 10, car je vais vous montrer pourquoi il se moque. Parce que Pierre ne se contente pas de nous dire qu'il se moque. Il nous dit pourquoi il se moque. Et il y a quelque chose de très important dans le signe numéro 10. Je vais parcourir tout cela aussi rapidement que possible. Mais dans le signe numéro 10, il y a quelque chose que vous allez entendre, qui est très important concernant la raison pour laquelle ils font cela et les temps dans lesquels nous vivons, la signification des temps dans lesquels nous vivons. Le deuxième signe est le rassemblement d'Israël pour la deuxième fois. Cela se trouve dans Ésaïe chapitre 11 verset 11. En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une seconde fois sa main pour racheter le reste, le résidu de son peuple, de l'Assyrie, de l'Égypte, de Patro, de Couche, d'Élam, de Shinar, de Hamath et des îles de la mer. Il dressera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Il y a beaucoup d'autres passages dans l'Ancien Testament où cela est prophétisé. Mais la première fois qu'Israël a été dépossédé, ils sont allés à Babylone, une seule nation. Ils sont revenus de Babylone, qui était en Perse.
La deuxième fois, en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsqu'ils ont été vaincus et dispersés, ils sont allés dans le monde entier. Et donc, cela parle de la deuxième fois où Dieu va rassembler Israël depuis le monde entier. Cela s'est produit le 14 mai 1948. Cela a déclenché l'horloge de la fin des temps. C'était le super signe qui a déclenché l'horloge de la fin des temps. Le troisième signe qui converge à notre époque, montrant que nous vivons dans la fin des temps, est la réunification de Jérusalem sous contrôle israélien. Cela se trouve dans l'Évangile selon Luc chapitre 21. C'est Jésus qui parle. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. En l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains ont conquis Israël. Les Romains ont tué plus d'1 million de Juifs, détruit la ville de Jérusalem, détruit le temple et l'esplanade du temple, et ils ont emmené de nombreux autres Juifs en captivité, qui ont finalement été dispersés dans le monde entier. Et ainsi, nous voyons la réunification de Jérusalem. Nous voyons Israël renaître en tant que nation. Voici le quatrième signe, la division de la terre d'Israël. Cela se trouve dans le livre de Joël chapitre 3. Car voici, en ces jours-là et en ce temps-là, quand je rétablirai la fortune de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle à cause de mon peuple, de mon héritage, Israël, parce qu'elles les ont dispersés parmi les nations et qu'elles ont partagé ma terre. Saviez-vous que chaque plan de paix depuis 1947 pour la nation d'Israël a divisé la terre d'Israël? Je vais simplement en citer quelques-uns afin que vous sachiez combien de fois cela s'est produit, et ce n'est pas une liste exhaustive, d'ailleurs. Le plan de partage de l'ONU de 1947 a divisé la terre entre les Arabes et les Juifs. Le plan d'armistice de 1949. Le plan Reagan de 1982. Les accords d'Oslo 1 et 2 de 1993 et 1995. Le sommet de Camp David de l'an 2000, lorsque le président Clinton a offert aux Palestiniens la Cisjordanie, Jérusalem-Est comme capitale et Gaza, et qu'ils ont refusé. L'initiative de paix arabe de 2002. L'initiative Kerry de 2013 et 2014. Le plan Paix pour la prospérité du président Trump de 2020, et aussi le plan du président Trump de 2025, le plan de paix de Gaza en 22 points. Chacun de ces plans divise la terre d'Israël, que Dieu appelle sa terre. Ils essaient toujours de diviser la terre d'Israël. Et Israël travaille dur pour essayer de garder autant de terre que possible et pour empêcher, vous savez, les Palestiniens d'obtenir un État. Mais en ce moment, depuis 1947, il n'y a jamais eu de plan de paix proposé par le monde qui permette aux Juifs de garder la terre. Et Dieu est tellement en colère à ce sujet. Il dit, « Je viens juger les nations pour la manière dont vous avez traité mon peuple juif. Vous les avez dispersés parmi les nations et vous avez partagé ma terre. » Cela se produit. Cela se produit depuis longtemps. Je viens de vous citer 9 plans de paix différents, et il y en a encore plus que cela. Voici le 5e signe, les préparatifs pour la construction du temple. Rappelez-vous, en revenant à 2e épître de Pierre chapitre 3, les croyants qui se moquent de la promesse du retour de Jésus et des personnes comme moi qui enseignent sur la fin des temps disent « Ah, tout est comme c'était depuis le commencement. » Non, ce n'est pas le cas. En l'an 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit. Et ce n'est que maintenant, au cours des 10 à 15 dernières années, qu'il y a eu des préparatifs sérieux pour le reconstruire. Et ils sont prêts à le reconstruire. Maintenant, la génisse rousse, vous savez, ils ont eu une génisse rousse conforme aux exigences rituelles qu'ils doivent avoir à un moment donné. Je ne sais pas s'ils l'ont sacrifiée ou non. Je ne sais pas s'ils en ont encore une ou non. Ils disent qu'ils n'en ont pas, mais qui sait? Mais je vous dis ceci, je suis allé à l'institut du temple. Ils ont tous les vêtements sacerdotaux, les ustensiles, la ménorah, la pierre angulaire, des prêtres et des lévites formés. Ils sont prêts à reconstruire le temple dès maintenant, peut-être à l'exception de la génisse rousse, dont je ne suis pas sûr avec certitude. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Cela n'est pas arrivé depuis 1900 ans. Et donc, c'est quelque chose qui doit se produire. Daniel chapitre 9 dit, « Et après 62 semaines, un oint sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui doit venir, c'est l'Antéchrist, détruira la ville et le sanctuaire. » Cela s'est produit en l'an 70 après Jésus-Christ.
C'est pour cela que nous savons que l'Antéchrist vient de l'Empire romain ressuscité. Sa fin viendra comme un déluge, et jusqu'à la fin il y aura des désolations décrétées. Il conclura une alliance ferme avec beaucoup pour une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des abominations viendra celui qui dévaste, jusqu'à ce que la destruction décrétée soit déversée sur le dévastateur. Cela parle donc de l'Antéchrist. Le peuple du prince qui doit venir va détruire la ville et le sanctuaire. Cela s'est produit en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais ensuite, il est dit que l'Antéchrist va venir. Il y aura l'abomination de la désolation. Or, il doit y avoir un temple pour que cela se produise. Et il va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Donc, ils vont reconstruire le temple et rétablir les sacrifices et les offrandes pendant la tribulation. Maintenant, le temple n'a pas besoin d'être reconstruit pour que l'enlèvement ait lieu. Il doit seulement être reconstruit pour que l'abomination de la désolation ait lieu et pour que les sacrifices et les offrandes soient rétablis. Et ils sont prêts à reconstruire. Cela se trouve dans 2e épître aux Thessaloniciens chapitre 2. L'apôtre Paul dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, en parlant du moment où Jésus revient, avant que la révolte ne soit arrivée et que l'homme de l'iniquité soit révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou de tout objet de culte, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu et de se proclamer lui-même Dieu. » C'est l'abomination de la désolation. Bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11, Jean mesure l'esplanade du temple, mais pas le parvis extérieur, parce qu'il est donné aux nations pendant 3 ans et demi. De plus, les 2 témoins y sont pendant 3 ans et demi dans Apocalypse chapitre 11, exerçant leur ministère depuis l'esplanade du temple. Et donc, il y aura un temple reconstruit. Et je dis simplement qu'ils sont prêts à le reconstruire. Les choses ne sont pas toujours comme elles l'étaient. Les personnes qui croient que les choses sont toujours les mêmes ne font tout simplement pas attention. Voici le 6e signe biblique, l'antisémitisme mondial. Jésus a dit, parlant à ses disciples, un groupe d'hommes juifs. Alors on vous livrera aux tribulations et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations. Cela est vrai pour les croyants. C'est aussi vrai pour Israël. Zacharie chapitre 12, à partir du verset 1. Oracle de la parole de l'Éternel concernant Israël. Ainsi déclare l'Éternel, qui a étendu les cieux, fondé la terre et formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je vais faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Le siège de Jérusalem s'étendra aussi à Juda. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront se blesseront certainement, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Il n'y a que 16 millions de Juifs dans le monde. Dieu dit qu'à la fin, toutes les nations vont se liguer contre Israël. C'est ce que dit Zacharie. C'est aussi ce que dit Apocalypse chapitre 19. Toutes les nations du monde se rassemblent contre Jérusalem. Sur 8 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui, il n'y a que 16 millions de Juifs. Cette toute petite nation, il n'y a que 9 millions de citoyens, dont 7 millions de Juifs en Israël. Ils sont au centre de l'attention mondiale. L'antisémitisme est hors de contrôle. Littéralement, il y a une urgence mondiale liée à l'antisémitisme en Grande-Bretagne en ce moment. 63% des Juifs en Grande-Bretagne envisagent de partir à cause de la difficulté de la situation. Ils ont arrêté 3 hommes musulmans la semaine dernière en Grande-Bretagne, et ils planifiaient un meurtre de masse de Juifs. Et partout dans le monde, l'Anti-Defamation League a fait un sondage, et ils ont découvert, dans ce sondage mené auprès de 58 000 personnes, que 46% des adultes dans le monde nourrissent des croyances antisémites significatives. Maintenant, réfléchissez à cela. Il y a 16 millions de Juifs dans le monde, mais environ la moitié du monde a des opinions négatives à l'égard du peuple juif. En Australie, regardez le massacre sur la plage de Bondi. Toutes ces choses qui se produisent dans une grande partie de l'Europe, les Juifs partent en masse, soit pour venir aux États-Unis, soit pour retourner à Jérusalem, à cause de la difficulté de la situation depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, un esprit démoniaque de haine envers les Juifs, qui existe depuis, vous savez, des milliers d'années, a connu une augmentation dramatique de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. C'est un signe majeur de la fin des temps. Les choses ne sont pas comme elles l'ont toujours été.
Il y a une haine renouvelée envers le peuple juif. Après que 1200 juifs ont été assassinés par des terroristes, la sympathie du monde va vers les terroristes, tandis que des gens organisent des rassemblements pro-palestiniens et anti-Israël, et qu'Israël est présenté comme l'oppresseur et le Hamas comme l'opprimé. C'est absurde, c'est démoniaque, c'est satanique. Encore une fois, c'est un signe majeur de la fin des temps. Voici le 7e signe, des lunes de sang surnaturel et des éclipses solaires. Cela s'est produit. Joël chapitre 2 verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du grand et redoutable jour de l'Éternel. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et à Jérusalem, il y aura des réchappés, comme l'Éternel l'a dit, parmi les survivants que l'Éternel appellera. Il y a des décennies, les gens ne comprenaient pas ce que cela signifiait que la lune devait être changée en sang et que le soleil devait s'obscurcir. Le pasteur Mark Biltz a écrit un livre intitulé Blood Moons, et c'est un passionné d'astronomie. Il examinait les éclipses, la liste de la NASA, qui tient un registre de toutes les éclipses solaires et lunaires. Et ce qu'il a découvert, c'est que lors de fêtes juives très importantes, il y a eu 4 lunes de sang sur 2 années consécutives, 2 une année, 2 l'année suivante, et que cela s'est produit 4 fois à des moments très significatifs de l'histoire. Maintenant, cela s'est produit plus souvent que cela, mais ce sont des moments très significatifs de l'histoire. En 1493 et 1494. Rappelez-vous que les Juifs ont été expulsés d'Espagne en 1492. Et il y avait un antisémitisme énorme dans toute l'Europe et dans le monde à cette époque. Mais en 1492, ils ont été expulsés d'Espagne. En 1493 et 1494, il y a eu des éclipses lunaires, lorsque la lune devient rouge, ce qui ressemble à du sang, en 1493 et 1494. Cela ne s'est pas reproduit avant 1949 et 1950. Israël est devenu une nation en 1948. En 1949 et 1950, il y a eu des lunes de sang et des éclipses 2 années de suite lors de fêtes juives. Cela s'est reproduit en 1967 et 1968. 1967 est l'année où Jérusalem a été réunifiée. La guerre des 6 jours a eu lieu, et il y a eu 4 lunes de sang. Cela s'est reproduit en 2014 et 2015. Permettez-moi de vous dire quelle est la signification de tout cela. Tout d'abord, Joël prophétise et dit qu'avant la venue du grand et redoutable jour de l'Éternel, la lune sera changée en sang et le soleil ne donnera plus sa lumière. Et ainsi, nous avons eu 4 séries d'éclipses lunaires à 4 périodes différentes. Et vous dites, Jimmy, quelle est la signification de cela? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer. En 1493 et 1494, voyez-vous, Christophe Colomb est venu en Amérique et il cherchait un endroit sûr pour que les Juifs puissent y vivre. D'accord? Et donc, regardez sur Internet. Christophe Colomb était un Juif. Et c'était un Juif qui cherchait un endroit sûr pour que les Juifs puissent y vivre. Et il l'a trouvé. L'Amérique est l'endroit le plus sûr pour que les Juifs vivent en dehors d'Israël. Et de nombreux millions de Juifs vivent ici en Amérique. Ainsi, 1493 et 1494 concernaient le peuple saint. Ensuite, en 1949 et 1950, cela concernait la Terre sainte. 1493 et 1494 concernaient le peuple saint. C'est la signification de ces lunes de sang et de ces éclipses solaires. 1949 et 1950 concernaient la Terre sainte. 1967 et 1968 concernaient la ville sainte de Jérusalem. 2014 et 2015 concernaient le Temple saint, puisque depuis 2014 et 2015, c'est à ce moment-là que toute l'activité, ou une grande partie de l'activité concernant les préparatifs pour la reconstruction du troisième temple, a eu lieu. Et d'ailleurs, maintenant, des dizaines de milliers de Juifs par an, alors qu'auparavant ils n'étaient pas du tout autorisés à se rendre sur l'esplanade du temple, montent maintenant sur l'esplanade du temple pour y adorer et y prier. Cela ne s'était pas produit, encore une fois, depuis 1900 ans. Ainsi, les lunes de sang de 1493 et 1494, de 1949 et 1950, de 1967 et 1968, de 2014 et 2015, le peuple saint, la terre sainte, la ville sainte, le temple saint, ce sont des douleurs de l'enfantement, mesdames et messieurs.
Ce sont des douleurs de l'enfantement. Et encore une fois, je veux revenir à deuxième épître de Pierre chapitre 3. Les personnes qui se moquent de l'enseignement sur la fin des temps, je vous donne des Écritures et je vous donne des faits. C'est ce qui se passe réellement dans les temps dans lesquels nous vivons. Mais voici encore un autre signe. Le signe numéro 8 est l'explosion technologique. Maintenant, c'est quelque chose qui nous amène directement à notre époque actuelle. Cela ne pourrait pas être plus actuel, plus moderne, et sous nos yeux. Mais Daniel, le livre de Daniel, est un livre de prophéties de la fin des temps. Tout au long du livre de Daniel, nous avons des prophéties de la fin des temps, très graphiques. Ainsi, à la toute fin du livre de Daniel, Daniel chapitre 12, qui est le dernier chapitre du livre de Daniel, voici ce que Daniel reçoit comme instruction. Daniel chapitre 12 verset 4. « Mais toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Beaucoup iront çà et là, et la connaissance augmentera. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus actuel que cela? En d'autres termes, les déplacements vont augmenter. Nous pouvons cocher cette case. Nous avons maintenant les voyages spatiaux commerciaux. Mais la connaissance augmentera. Eh bien, en 2023, l'intelligence artificielle est devenue disponible commercialement. Et en ce moment même, nous voyons apparaître des 3e, 4e, 5e générations d'IA. Cela évolue comme nous n'avons jamais rien vu auparavant. Rien dans l'histoire du monde ne ressemble à cela. Nous n'avons jamais vu une explosion de la connaissance qui change littéralement le monde. Et ils construisent ces centres de données de plusieurs millions de mètres carrés partout en Amérique, partout dans le monde, au cours des 5 à 10 prochaines années, si Jésus tarde. Pouvez-vous imaginer cela? Et j'ai reçu Brad Reeves, le pasteur Brad Reeves, dans l'émission il y a un mois environ, et il parlait du système de la bête libérée et de l'IA quantique comme étant le système de la bête. Et saviez-vous qu'à cause de l'IA, lorsque l'Antéchrist prendra le contrôle du monde, il pourra littéralement, en temps réel, contrôler chaque personne sur la planète, suivre chaque personne sur la planète, suivre chaque transaction financière en même temps, pour la première fois dans l'histoire du monde. Rien de semblable n'a jamais été développé auparavant. Et Geoffrey Hinton, que l'on appelle le parrain de l'IA, qui a remporté un prix Nobel pour l'IA, a dit qu'il regrettait son travail avec l'IA parce qu'il la considère comme une menace existentielle. C'est une chose incroyable. Cela se trouve dans Apocalypse chapitre 11. Je veux que vous voyiez cela maintenant, parce que c'est encore quelque chose que je dis quand les gens affirment « Ah, tout est comme c'était depuis le commencement ». Écoutez Apocalypse chapitre 11. Cela commence au verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, il s'agit des 2 témoins. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront étendus sur la place de la grande ville, qui est appelée symboliquement Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Pendant 3 jours et demi, des gens d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations regarderont leurs cadavres et refuseront qu'ils soient mis dans un tombeau. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouiront à leur sujet, ils se réjouiront, s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes avaient tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Voyez-vous, pendant les 3 premières années et demie de la tribulation, les 2 témoins ont autorité sur la terre. Ils peuvent faire descendre le feu du ciel. Ils peuvent empêcher la pluie de tomber sur ceux qui leur déplaisent. Quiconque tente de les tuer est tué de la même manière. Mais ensuite, au milieu de la tribulation, l'Antéchrist tue les 2 témoins et laisse leur corps dans les rues. Et il est dit que ceux qui habitent sur la terre, il n'est pas dit ceux qui sont à Jérusalem, il n'est pas dit ceux qui regardent à Jérusalem. Il est dit que les habitants de toute la terre, tous les habitants de la terre à ce moment-là, vont regarder cela en temps réel, s'en réjouir, se moquer d'eux et s'envoyer des présents les uns aux autres. Savez-vous combien de temps il aurait fallu, il y a 2000 ans, pour faire circuler une information autour du monde? Cela aurait pris des mois. Or, là, c'est un événement en temps réel en 3 jours et demi. En 3 jours et demi, en temps réel, tout le monde sur la Terre le regardera en direct. Eh bien, voici ce qui va se passer. Il y a 6,85 milliards de smartphones dans le monde aujourd'hui. Il n'y a que 8 milliards de personnes dans le monde. Si vous retirez les bébés et les jeunes enfants, pratiquement tout le monde sur Terre possède un dispositif personnel de visionnage comme celui-ci. Pour la première fois dans l'histoire du monde, Apocalypse chapitre 11 et Daniel chapitre 12 sont en train de s'accomplir sous nos yeux.
Si les 2 témoins étaient tués aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire humaine, depuis seulement les 10 ou 15 dernières années, toute la Terre, tout le monde sur Terre, pourrait s'asseoir et regarder cela en temps réel et se réjouir de leur mort, exactement comme cela est décrit. Voici le 9e signe, les jours de Noé. Voici ce que Jésus voulait réellement dire par là. C'est Jésus qui parle, pour ce qui est de ce jour et de cette heure, personne ne le sait, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car, comme furent les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. En effet, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même pour la venue du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ainsi, Jésus parle ici de son retour. Et il dit que ce sera comme au jour de Noé avant le déluge. En d'autres termes, avant la colère, avant la tribulation, avant le jugement. Noé est monté dans l'arche, puis la destruction est venue et les a tous détruits. Il a dit, en ce jour-là, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, paralambano. Jésus, dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. Et puisque je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le mot « recevoir » est le mot paralambano. Le mot « pris » ici est le mot paralambano. C'est l'enlèvement. Jésus décrit graphiquement l'enlèvement ici. Mais Jésus a dit que lorsqu'il reviendra, ce sera comme au jour de Noé. Voici Genèse chapitre 6, qui nous dit à quoi ressemblaient les jours de Noé et pourquoi Dieu a détruit la terre. Genèse chapitre 6 à partir du verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « J'ai résolu de mettre fin à toute chair, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Voici, je vais les détruire avec la terre. » D'accord, voici donc les 4 signes des jours de Noé. Le premier signe, c'était la corruption. Cela signifie l'immoralité, la corruption morale. Les gens sont immoraux. Ils se sont corrompus eux-mêmes. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez ce que la pornographie a fait aux gens partout dans le monde, de tous âges. Encore une fois, quiconque possède un téléphone portable a accès à cet ordinateur. C'est la souillure, le niveau d'immoralité que cela représente. Cela n'a jamais été égalé dans l'histoire du monde, y compris au jour de Noé. La violence. Regardez la violence dans le monde. Des gens qui tuent leurs parents, des parents qui tuent leurs enfants, des conjoints qui s'entretuent, des meurtres de masse, des guerres, des rumeurs de guerre. La violence dans le monde aujourd'hui est véritablement incroyable. Le 3e signe des jours de Noé est l'existence d'un reste juste qui vit pour Dieu et attend la délivrance. C'est nous. Ceux d'entre nous qui croient que Jésus revient et qui croient en l'enlèvement vivent pour Dieu au milieu d'un monde très immoral et violent, et attendent la délivrance. Mais le 4e signe des jours de Noé est le jugement imminent de la colère de Dieu. Il y a un jugement imminent qui arrive. Voici le 10e signe. C'est ici que je vous avais demandé de rester, et j'ai essayé de passer à travers tout cela aussi rapidement que possible. Le 10e signe est la fin de 6000 ans d'histoire humaine, un jugement cataclysmique imminent. Revenons maintenant au livre de la 2e épître de Pierre. Je veux terminer ce passage. Je vais recommencer là où je m'étais arrêté auparavant, mais je veux terminer ce que Pierre a dit, parce que cela va vous dire pourquoi les gens font ce qu'ils font, les moqueurs, pourquoi ils se moquent, et aussi l'importance des temps dans lesquels nous vivons. 2e épître de Pierre chapitre 3 à partir du verset 3. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec leurs moqueries, marchant selon leur propre convoitise. Ils diront, où est la promesse de sa venue? Car, depuis que les pères se sont endormis, tout continue comme dès le commencement de la création. Car ils oublient volontairement ceci. Écoutez bien ce que Pierre dit, ils oublient volontairement ce fait, que les cieux existaient autrefois et que la terre a été formée de l'eau et par l'eau, par la parole de Dieu, et que par ces mêmes choses, le monde d'alors fut submergé par l'eau et périt. Mais par la même parole,
les cieux et la terre actuels sont réservés pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des impies. Mais n'oubliez pas cette chose, bien-aimés, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il nous dit ici que des croyants vivent dans le péché. La raison pour laquelle ils se moquent, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour le retour de Jésus. Ils vivent dans le péché. Et parce qu'ils sont compromis et qu'ils vivent dans le péché, qu'ils soient réellement sauvés ou qu'ils pensent simplement l'être, ils ne veulent pas que Jésus revienne. Et Pierre dit qu'ils ignorent délibérément le fait que Dieu a promis un jugement cataclysmique sur le monde. Vous savez, beaucoup de gens, j'ai eu de nombreux prédicateurs qui m'ont dit « Je n'aime pas prêcher sur la fin des temps parce que c'est négatif. » Eh bien, ce n'est négatif que si vous êtes un pécheur. Si vous êtes un croyant qui vit pour Jésus et qui est prêt pour le retour de Jésus, c'est la meilleure nouvelle que vous puissiez recevoir. Il y a une tribulation qui vient sur le monde. Et Jésus a dit que les 3 dernières années et demie de la tribulation seront le pire moment de l'histoire humaine. Et que si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, aucune chair ne survivrait. Si Dieu n'avait pas abrégé ces jours, toute chair aurait été détruite. C'est le pire jugement de l'histoire du monde. Et Apocalypse chapitre 6 appelle cela la colère de l'agneau. La colère de l'agneau est venue. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 nous le dit. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 1 nous dit que Jésus nous délivre de la colère à venir. Ainsi, nous sommes un reste juste. Ceux d'entre nous qui sont croyants, qui veulent que Jésus revienne, qui attendent avec impatience l'enlèvement et sa délivrance, sachant que le monde va traverser un jugement horrible à ce moment-là. Pierre dit qu'ils ignorent volontairement. Ils refusent d'accepter le fait qu'il y a une tribulation à venir. En d'autres termes, ils vivent dans le péché et le compromis, ils ont fait de ce monde leur maison, et ils ne veulent pas vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne veulent pas vraiment que Jésus revienne et qu'ils aillent dans la maison du Père où Jésus nous prépare une place. Ils sont compromis. Ils ont fait de ce monde leur demeure et ils refusent de reconnaître qu'un jugement arrive. Voilà pourquoi ils se moquent. Mais voici ce que Pierre dit ensuite, et c'est très intéressant. Il dit « Mais, bien-aimés, n'oubliez pas cette chose. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Eh bien, les rabbins juifs enseignent depuis des millénaires qu'il y aura 7000 ans d'histoire humaine. Ce n'est pas une théorie nouvelle. Ce n'est pas une doctrine nouvelle. Les rabbins juifs enseignent qu'il y aura 6000 ans d'histoire humaine suivie d'un règne millénaire de 1000 ans du Messie. D'accord, donc 6000 plus 1000. Cela se trouve dans Ésaïe chapitre 46 verset 8, à partir du verset 8, « Souvenez-vous de ceci et tenez ferme, rappelez-le à votre cœur, transgresseurs. Souvenez-vous des choses anciennes, de ce qui s'est fait autrefois. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, disant, mon dessein subsistera, et j'accomplirai toute ma volonté. » Dieu annonce la fin dès le commencement. Revenons à Genèse chapitre 1. Dieu a créé le monde en 6 jours, puis il s'est reposé le 7e jour. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Pierre dit cela en lien avec la fin des temps. Il dit cela en lien avec des personnes qui se moquent du fait que Jésus revient. Et ainsi, les rabbins juifs enseignent depuis très longtemps qu'il y aura 6000 ans d'histoire humaine suivie d'un règne millénaire de 1000 ans du Messie, ce qui est mentionné, soit dit en passant, 6 fois dans Apocalypse chapitre 20. Alors, quelle heure est-il? Eh bien, nous avons des généalogies dans l'Évangile selon Matthieu qui vont d'Abraham à Jésus. Mais dans l'Évangile selon Luc chapitre 3, nous avons une généalogie qui va de Jésus jusqu'à Adam. Pensez à cela. Nous avons une généalogie qui va de Jésus jusqu'à Adam. Des spécialistes qui étudient l'Ancien Testament nous disent qu'il y a eu environ 4000 ans dans l'Ancien Testament, à quelques décennies près. Environ 4000 ans. Et qu'en est-il du Nouveau Testament? Eh bien, nous sommes en 2026. Il y a un débat concernant la mort d'Hérode, puisqu'Hérode était vivant lorsque Jésus est né. Certaines personnes disent qu'Hérode est mort en 4 avant Jésus-Christ, ce qui signifie que notre calendrier est un peu décalé. D'une manière ou d'une autre, nous sommes à la fin des 6000 ans. À quel point sommes-nous proches de la fin des 6000 ans? Je ne le sais pas. Tout ce que je dis, c'est que Pierre dit cela en réponse aux moqueurs, en nous disant qu'ils vivent dans le péché. Ces personnes qui disent être croyantes vivent dans le péché.
Elle refuse d'accepter le fait que ce monde est préparé pour le jugement et la tribulation, ce qui est le cas. C'est ce qui vient. Il dit aux croyants de ne pas se décourager vis-à-vis du Seigneur. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Cela nous ramène maintenant au jour de Noé. Regardez ceci. Quel âge avait Noé lorsqu'il est monté dans l'arche? S'il y a un parallèle entre les jours de Noé et les jours dans lesquels nous vivons en ce moment, et que nous attendons le retour imminent de Jésus, alors regardez ceci. Genèse chapitre 7. Noé avait 600 ans lorsque le déluge est venu sur la terre. 600 ans. N'est-il pas intéressant que, parmi tous les âges que Noé aurait pu avoir lorsque le déluge est venu, il avait 600 ans? Jésus a dit que ce serait comme au jour de Noé. Pierre dit qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et ainsi, je crois personnellement que l'un des grands signes de la fin des temps est tout simplement l'année dans laquelle nous vivons. Et le calendrier juif est décalé, nous le savons. Notre calendrier est décalé, nous le savons. Nous ne savons pas exactement en quelle année nous sommes, mais nous savons qu'il y a environ 4000 ans dans l'Ancien Testament et 2000 ans dans le Nouveau Testament. Donc, nous approchons de la fin. Permettez-moi maintenant de passer en revue les 10 signes convergents de la fin. Et pour ceux d'entre vous qui y croient, j'espère que cela vous fortifie et vous équipe pour tenir ferme face aux personnes qui se moquent, qu'elles soient croyantes ou non, et que cela vous encourage. Pour ceux d'entre vous qui se moquent, ou qui peut-être se demandent simplement si tout cela est vrai ou non, écoutez ces 10 signes. Ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup plus de signes que cela. Mais écoutez ces signes. Le premier est que des croyants se moquent de l'enseignement sur la fin des temps. Le deuxième est la renaissance d'Israël pour la deuxième fois. Le troisième est la réunification de Jérusalem sous contrôle israélien. Le quatrième est la division de la terre d'Israël. Le cinquième est les préparatifs pour reconstruire le troisième temple. Le sixième est l'antisémitisme mondial. Le septième est les lunes de sang surnaturel et les éclipses solaires. Le huitième est l'explosion technologique. Le neuvième est les jours de Noé. Et le 10e est la fin de 6000 ans d'histoire humaine et le jugement cataclysmique imminent. Je vous dis que nous vivons dans la fin des temps. Et j'ai utilisé les Écritures et des faits pour vous montrer cela. Et je vous dis que Jésus revient bientôt. Le retour de Jésus est imminent. Alors, que devons-nous faire? Eh bien, ce que je dis aux gens, c'est planifier comme si Jésus ne revenait pas avant 100 ans, mais vivez comme s'il revenait aujourd'hui. Nous ne devrions pas arrêter de vivre nos vies. Nous ne devrions pas vivre dans la peur. Nous devrions vivre nos vies, mais comprendre que tous les signes de la fin des temps se produisent ou sont sur le point de se produire. Nous avons toutes les raisons de croire que Dieu va accomplir sa parole. Sa parole ne retournera pas à lui sans effet. Et les Écritures sur la fin des temps s'accomplissent sous nos yeux. L'antisémitisme, l'IA, ces choses sont devant nous, chaque jour. Et ce sont des signes. Jésus a dit, « Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez la tête et relevez vos têtes, car votre rédemption approche. » Jésus-Christ revient. Nous devons être encouragés par la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.